Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Jean-Baptiste Ovitchéry est mon nom et aujourd'hui, comme vous le savez déjà, nous allons partager la parole de l'Éternel ensemble. C'est toujours un plaisir de vous retrouver à chaque fois abonné de cette merveilleuse chaîne et que le Seigneur vous bénisse. Prions. Béni sois-tu Seigneur pour ce moment extraordinaire que tu nous donnes, la grande faveur de retrouver une fois encore ta présence. Comment te dire merci, comment te remercier avec tant de bonté, avec tant de faveur, avec tant de grâce que tu nous fais tous les jours. Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Nous voulons vraiment te dire merci pour tout cela que tu nous fais. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Loué sois-tu au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te recommandons chacun de nos téléspectateurs, Seigneur. Nous demandons à ce que ton Esprit Saint règne sur chacun d'eux, afin que cette parole que nous allons écouter en ce moment, cette parole soit une grande bénédiction pour nous tous. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as fait. Et merci parce que tu l'as fait. C'est au nom précieux de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Chers téléspectateurs, chers bien-aimés, chers enfants de Dieu, c'est toujours un grand plaisir pour moi de partager la parole de Dieu avec vous. Et aujourd'hui, le thème que Dieu nous donne à développer aujourd'hui s'appelle la sanctification. La sanctification. Des fois, ce thème heurte des sensibilités. Des fois, ce thème met mal à l'aise. Mais la vérité se trouve dans le fait que le Seigneur a son cœur sur ce thème. Je dis bien, le Seigneur Jésus a son cœur dans ce thème. Et ce thème est un noyau pour Christ. Ce thème est un noyau pour Dieu. La Bible dit dans les livres d'Apocalypse, Saint, 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 Saint. Les anges crient, les anges chantent. Saint, Saint, Saint à l'agneau. L'agneau immolé. L'agneau immolé. Dieu est saint. Dieu est saint. C'est la nature de Dieu. La sainteté est la nature de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu nous veut tout le temps la sainteté. Et nous allons voir dans la parole de l'Éternel, dans les livres de 1 Thessaloniciens 4, verset 7, ce que la parole de Dieu est en train de nous dire à propos de ce thème de ce soir. 1 Thessaloniciens, son verset 4, chapitre 4, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Tu es enfant de Dieu, toi qui m'écoutes en ce moment. Tu es enfant de Dieu, toi qui écoutes cette parole en cet instant. Tu es enfant de Dieu, toi qui pries le Seigneur Jésus-Christ. Tu es enfant de Dieu, toi qui as donné ta vie à Jésus-Christ. Et écoute ce que la parole de Dieu est en train de dire. Je relis une fois encore. La Bible dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Jésus dit, personne ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'appelle à lui. Cela voudra dire, tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Avant que tu ne sois enfant de Dieu, c'est Dieu lui-même qui t'a appelé. Tu as reçu cette grâce, cet appel. C'est ce que la Bible nous dit ici. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alors Dieu nous a appelés. Dieu t'a appelé, Dieu m'a appelé. Mais c'est quoi l'objet de son appel? On n'appelle pas juste pour amuser la galerie. Encore un Dieu très sérieux. Un Dieu infiniment sérieux.
ne peut pas appeler pour amuser la galerie. Il appelle pour quelque chose de très sincère, pour quelque chose de très sérieux, pour quelque chose de vraiment, vraiment important. Et la Bible dit, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Mais alors, il nous a appelés à quoi donc? La Bible dit, mais à la sanctification. Oh là là, karaba shandaraba kayama. Dieu nous a appelés à la sanctification. Dieu m'a appelé à la sanctification. Dieu vous a appelé à la sanctification. Dieu t'a appelé à la sanctification. Le ministère, le premier ministère auquel le Seigneur t'a appelé, c'est le ministère de la sanctification. Nous sommes en train de voir que Dieu nous appelle tous. Quand il dit venez à moi, pour tous qui êtes fatigués et chargés. Quand il dit venez à moi, réfléchissons ensemble. Quand il dit venez à moi, venez boire de l'eau. Venez gratuitement, sans rien payer. Quand Dieu dit cela, il est en train de nous appeler à quelque chose. Et cette chose, c'est la sanctification. Nous allons voir un autre verset dans 1 Corinthiens 6, 11. Le Seigneur Jésus nous dit quelque chose là à travers l'apôtre Paul. 1 Corinthiens 6, verset 11. La parole de Dieu dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été lavés, nous avons été sanctifiés. Alléluia. Nous avons été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. La sanctification, si la sanctification n'est pas importante, Dieu ne va pas accorder une grande importance à cela. Dieu ne va pas lui accorder une si grande importance. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans les livres de 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Et là, nous allons lire rapidement ce que la parole de Dieu nous dit là. La parole de Dieu nous dit quelque chose de très important. 1 Thessaloniciens 4, verset 4, verset 3 à 4. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. Ce que Dieu veut. Quelle est la volonté de Dieu? C'est quoi la volonté de Dieu? C'est quoi ce que Dieu veut pour nous? C'est très important ce que Dieu veut pour toi. Ce que Dieu veut pour moi est très important. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce que le Seigneur Dieu veut pour nous? La Bible nous donne la réponse ici. C'est votre sanctification. Alléluia. Et il va détailler un peu. Il dit, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est la sanctification. Oh là là. 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 Le Seigneur Jésus est vraiment, vraiment merveilleux. Le Seigneur Jésus est très merveilleux. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est notre vie de pureté. C'est notre propreté spirituelle. C'est cela ce que le Seigneur veut. Je prie en ce moment au nom précieux de Jésus-Christ que toi et moi, que le Seigneur nous fasse grâce de cette vie de sainteté au nom de Jésus-Christ.
La vie de sainteté, une grande richesse est cachée dans cette vie de sainteté. Une grande bénédiction est cachée dans la vie de sainteté. Et c'est ce que Dieu nous veut. C'est ce que Dieu nous veut. Les démons ne peuvent pas vivre la sainteté. Le diable ne peut pas vivre la sainteté. La sainteté est de Dieu le Père. La sainteté est ainsi donc de ses enfants. Tel le Père est, tel nous devons être. Je demande la grâce de la sainteté dans ma vie, dans ta vie, dans nos vies, au nom précieux de Jésus-Christ. Reçois cette grâce au nom précieux de Jésus-Christ. Je reçois cette grâce, toi aussi, tu la reçois au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Une vie de sainteté, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu nous veut. Alléluia. Quand nous allons dans les livres de Hébreux 12, verset 14, la parole de Dieu nous dit quelque chose de très important là. Alléluia. Hébreux 12, verset 14. La parole de Dieu dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Et maintenant, la sanctification sans laquelle personne ne verra le Père, autant pour moi. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Père. Personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra Dieu. Alléluia. Toi et moi, quand nous acceptons Jésus, nos péchés sont pardonnés. Nous avons le salut. Le salut pour vivre ici-bas, la grâce de Dieu. Mais le salut pour la vie éternelle. Alléluia. Et qui dit la vie éternelle parle du royaume de Dieu aussi. Parle du paradis. Alléluia. Parle de la vie auprès de Dieu. Après avoir connu tout ce que nous allons connaître sur cette terre. Alléluia. Après notre vécu sur cette terre, nous allons retrouver le Père au ciel. Alléluia. C'est ce que la Bible nous dit. Pour ceux qui croient en Christ, pour ceux qui ont donné leur vie en Christ, à Christ et à Christ lui seul, ils retrouveront le Père. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'est ce que nous croyons, c'est ce que nous savons tous. Mais la Bible nous dit, sans la sanctification, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cela voudra dire que tout fait sur cette terre, c'est chiner pour tout sur cette terre. Sans la sanctification, veut tout simplement dire que nous ne voulons pas voir le Père. Alléluia. C'est tellement important. C'est tellement sérieux. Ce noyau, la sanctification est le noyau pour Dieu. La sanctification est au cœur pour Dieu. La sanctification est très importante pour Dieu. Alléluia. Alléluia. La sanctification est très importante pour Dieu. Nous voulons voir Dieu dans tout ce que nous faisons. Nous voulons voir Dieu dans nos activités. Nous voulons voir Dieu dans notre famille. Nous voulons voir Dieu dans notre foyer, dans nos foyers respectifs. Nous voulons voir Dieu dans nos églises. Nous voulons voir Dieu dans nos travaux, dans nos travaux, dans nos différentes professions. Nous voulons voir Dieu dans notre vie spirituelle. Mais si nous voulons voir Dieu, le secret, c'est la sanctification. Alléluia. Et la sanctification est quelque chose à laquelle nous devons nous attacher. Être en train de prier pour ça le jour, tout le temps. Priez pour ça tout le temps. Alléluia.
Cherchez la face de Dieu. Force-la tout le temps. Des fois, cessez de demander des choses matérielles à Dieu. Cessez de demander des choses physiques à Dieu. Et demandez à Dieu, Seigneur, je veux être comme toi. Saint-Esprit, je veux être comme toi. Je veux une vie de sanctification, une vie de pureté. Alléluia. Je veux vous dire, il y a de grands avantages dans la vie de sanctification. Moi, quelque chose m'arrive. Quand je pêche, je perds mon courage. Quand je pêche, je perds littéralement mon courage. Là, je commence à avoir peur. Là, je commence à m'inquiéter. Mais quand je ne pêche pas, quand je suis en ligne droite avec Dieu, j'ai une confiance comme un jeune lion. J'ai un courage incroyable. Il y a tout à gagner à vivre une vie de sanctification. Il y a tout à perdre à renoncer à une vie de sanctification. Bien-aimé, je sais que tu te bats pour la sanctification. Je sais que la vie que tu mènes, la vie que tu vis n'est pas la vie que tu veux. C'est comme si cela t'est imposé d'une manière ou d'une autre, tu ne le sais pas. La chair prend le dessus. La Bible dit, le cœur veut, mais la chair est faible. Bien-aimé, je voudrais que tu prennes une décision là où tu es. Et savoir que c'est un grand ennemi. L'impureté est un grand ennemi. Ça ouvre la porte à beaucoup de mauvaises choses. Les démons, ça ouvre la porte à d'autres péchés. Ça ouvre la porte à toutes les mauvaises choses. Et ça te rend vulnérable, ça te rend faible. C'est pour cela, aujourd'hui, tu dois prendre la décision de finir avec une vie d'impureté, de finir avec une vie d'impudicité. Ne cache pas cela. Cette chose que tu vis, ne la cache pas. Alléluia. Cette chose que tu vis, ne la cache pas. Expose cela. Et tu seras libéré. Alléluia. Expose cela. Et ouvre-toi à une vie que le Seigneur te veut. La vie que le Seigneur veut à nous tous. Je voudrais en ce moment que tu prennes la décision, là où tu es, de cesser de fréquenter des endroits qui constituent pour toi des endroits de tentation. Je voudrais que tu cesses de fréquenter des endroits qui constituent pour toi des endroits de tentation. Des personnes que tu fréquentes et que tu vois que quand toi-même tu vas en leur présence, tu quittes leur présence, c'est comme si, oh là là, tu as perdu quelque chose de qualitatif. C'est comme si tu as perdu quelque chose de bien. Je voudrais maintenant que tu prennes une décision là où tu es. C'est pour ta vie, c'est pour ton bien. C'est pour toi-même. Alors que je m'apprête à prier pour toi, je voudrais que tu ouvres ton cœur. Alléluia. Je voudrais que tu cherches le Seigneur dans ton cœur. Je voudrais que tu prennes la décision de commencer à mener une vie de sanctification. En marchant selon la parole de Dieu, en te donnant le défi. Tu dis demain, je ne tombe pas. Parce que je garde la parole de l'Éternel dans ma tête et je la fais descendre dans mon cœur. Elle reste dans mon cœur. Quelle que soit la tentation qui se présentera devant moi. Je prends la parole de Dieu dans la prière. Avec une fermeté que le Seigneur me veut. Et je vainc cette tentation. Et
et tu vas la vaincre au nom précieux de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, je te dis merci pour cette parole que tu viens de nous dire. Seigneur, tu m'as parlé en premier. Tu m'as parlé, tu as parlé à tes enfants. Tu nous parles d'une vie de sanctification. Aujourd'hui, Seigneur Jésus-Christ, par le passé, nous vivions dans l'impureté. Nous vivions dans la malhonnêteté. Nous vivions dans l'impudicité. Nous vivions, Seigneur, dans des choses qui ne t'honorent pas, des paroles qui ne t'honorent pas. Nous avions des pensées sales. Nous concevions de mauvaises choses à l'intérieur de nous. Nous nous gardions de mauvaises idées, Seigneur Jésus-Christ. Et nous menions une mauvaise vie, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons devant toi. Aujourd'hui, ton enfant est devant toi. Aujourd'hui, ta fille est devant toi. Et nous demandons, Seigneur Jésus-Christ, tel que tu l'as dit dans ta parole, que ton sang nous lave tous au nom de Jésus-Christ. Que ton sang nous lave de toute malsainteté, de toute impureté. Que ton sang nous lave au nom de Jésus-Christ. Nous devenons une nouvelle personne. Nous devenons une nouvelle créature. Nous devenons un nouveau être. Alléluia. Merci parce que tu l'as déjà fait. Merci parce que tu nous as sanctifiés. Merci parce que tu as sanctifié ta fille. Merci parce que tu as tu as sanctifié ton fils. Merci parce que tu l'as fait. Nous demandons au nom de Jésus-Christ toute tentation, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui constitue de tentation pour ton enfant, pour ta fille, pour ton fils, Seigneur. Nous demandons au nom précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Père, ces choses, Seigneur Jésus-Christ. Éloigne-les au nom précieux de Jésus-Christ. Éloigne-les au nom de Jésus-Christ. Des endroits qui constituent des tentations pour eux. Seigneur, nous demandons à ce que la grâce, la force de ne plus aller à ces endroits-là. Des personnes, des amis, Seigneur Jésus-Christ, qu'ils fréquentent, qui constituent pour eux, Seigneur Jésus-Christ, une vague de tentation de laquelle ils ont l'impression de ne pas pouvoir s'en sortir, de ne pas pouvoir se libérer. Je prie aujourd'hui au nom précieux de Jésus-Christ, Seigneur, une séparation s'installe entre eux et ses amis maintenant au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit, les mauvais compagnons corrompent de bonnes mœurs. Seigneur, pour cela, je prie au nom précieux de Jésus-Christ qu'il y ait une séparation entre eux et ces mauvais compagnons au nom précieux de Jésus-Christ. Seigneur, continue à travailler dans leur vie. Continue à agir dans leur vie, au jour le jour, quotidiennement, dans leurs œuvres, dans leur travail, Seigneur Jésus, dans tout ce qu'ils font. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as fait. Béni sois-tu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Félicitations à toi, enfant de Dieu. Félicitations à toi, mon frère. Félicitations à toi, ma soeur. Le Seigneur a commencé un nouveau travail dans ta vie. Le Seigneur a commencé une nouvelle œuvre dans ta vie aujourd'hui. Et tu vas voir son évidence. Crois. Crois au Seigneur. Et tu seras sauvé. Alléluia. Je demande à ce que tu prennes un engagement. Et que tu décides de fréquenter des personnes qui vont faire en sorte que ta foi grandisse. Et que tu fuis des personnes qui charcutent ta foi tout le temps. Alléluia. Que tu prennes une décision. De mener une vie de sainteté. Je voudrais t'inviter à aller sur Internet, à faire des recherches sur les versets qui traitent de la sainteté, les versets bibliques qui parlent de la sainteté. Et je voudrais que tu mémorises ces versets-là et que tu les gardes dans ton cœur. Garde cette parole, ces versets dans ton cœur.
Et à chaque fois que tu seras devant une tentation, je voudrais que, par la grâce de Dieu, le Seigneur va t'aider. Prends la décision. Et cette décision est prise maintenant au nom de Jésus-Christ. Au moment où tu seras devant cette tentation, je voudrais que tu dises, il est écrit. Alléluia. J'ai été appelé pas à l'impurité, mais à la sanctification. Alléluia. Que tu dises, la sanctification sans la sanctification, selon Hébreu 12, verset 14, personne ne verra le Père. Et que tu dises à cet esprit, moi, je verrai le Père. Moi, je verrai le Père. Alors, je mène une vie de sanctification. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de l'Éternel soit avec toi. Que l'amour de l'Éternel te soutienne. Que la grandeur de l'Éternel soit toujours avec toi. Je prie pour toi au nom précieux de Jésus-Christ. Que tu deviennes un témoignage de la sanctification. Autour de toi, partout où tu es. Au nom précieux de Jésus-Christ. Félicitations à toi. Béni sois-tu. Alléluia. Je voudrais que nous prenions ce chant ensemble. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, lance lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es bon. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Béni sois-tu. Que le Seigneur te bénisse. Amen.